Raconter, décrypter, analyser. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. C'est l'heure de ma rencontre avec Richard Martineau. Salut Richard! Salut Jean-François. Écoute, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui la fameuse formation qui a été donnée par l'École de l'humour aux gestionnaires du CHUM. Oui. D'ailleurs, le ministre de la Santé s'est prononcé là-dessus aujourd'hui. 60 000 ça a coûté tout ça. Mais tu sais, ça, c'est les formations, il y en a plein de formations. On n'a pas idée à quel point il y en a. Plein de sociétés publiques doivent consacrer une partie de leur budget aux formations. Il y en a une, moi, que j'accepterais. Une formation qui est excellente pour les employés. Et vraiment, je dis ça, es-tu déjà allé dans une salle de démolition? Oui! As-tu déjà essayé ça? J'ai déjà fait ça, le lancer de la hache, j'ai tout fait ça. Écoute, à Québec, il y en a incroyable. Il y a Rage Cage, il y a Smash Room. À Québec, tu as Hécatombe. Alors, tu arrives là, on te donne... Un bat de baseball. De protection. Les battes de baseball. Écoute, clé à molette, masse, batte de baseball, barre de fer, marteau, pied de biche. T'as des vieux ordis, t'as des vieilles imprimantes. Ah, des vieux ordis, ça fait du bien. Mais taper dans une vieille imprimante, puis de voir les morceaux sortir de la gauche puis à droite, pour toutes les fois où elle veut pas imprimer, la calvasse. Là, non, mais y a-tu quelque chose de plus frustrant, surtout à cette heure, c'est Bluetooth, nos imprimantes. Puis là, quand il veut pas le voir, elle veut pas le voir, il y a même pas une imprimante. Là, quand il y a un papier de jamais. Puis pour les francs-tirages, j'étais allé dans un endroit avec des vieilles carcasses d'auto, là. Oui. Il y en a plein, des milliers de carcasses d'auto, là. Puis on avait une cour à scrap, exactement. Alors, Benoît et moi, on avait mis justement des lunettes de protection, puis chacun une masse, puis on avait démoli un char, chacun, OK? Mais vraiment dans le pare-brise, les miroirs, les pneus, tout ça. Ça fait un bien fou. Je me suis jamais senti aussi zen après. On organise des parties de bureau. On dit que c'est excellent pour le couple. Ouais. La vie de couple. Là. Tu vas là avec ta blonde, là, chacun un marteau, puis tu casses des affaires, tu lances des assiettes. Là. Ça libère quelque chose, mais je sais pas si tu es capable de m'expliquer pourquoi. Parce que moi aussi, après, j'ai fait... Hey, t'as l'impression d'avoir fait une journée au spa, puis du yoga, puis tout ce que tu voudrais après, tellement... Tous tes chakras sont balancés, on dirait, mais pourquoi ça nous fait tant de bien de démolir quelque chose? C'est bien mieux que tremper dans de l'eau chaude, là. J'ai jamais compris, moi. Mais le stress, tu sais, on parle beaucoup de micro-agression depuis quelque temps, là, les woke disent ça. Mais tu sais, c'est vrai que dans une journée, là, du stress, on accumule. On l'accumule, on le voit pas, mais on le ressent. Puis là, ça fait tellement... C'est un bien fou. Je trouve que c'est la meilleure façon de créer là, un sentiment de groupe, d'équipe, que les gens sortent leur stress. Des fois, dans une équipe, il y a des tensions entre des personnes et tout ça. La crise technique, des fois, quand la technique pète aussi, là, des fois, tu as le goût de fesser sur un ordinateur ou une console. Et là, je trouve que toutes les entreprises devraient consacrer une partie de leur budget pour leurs employés pour aller dans une salle de démolition. Si vous n'avez jamais fait ça à la maison, faites ça. Et on dit qu'entre autres, pour les couples, je te le dis, les couples, c'est bien bon. Oui, parce qu'en plus, on peut frapper sur des affaires du quotidien. Parce que moi, je trouve que c'est un peu... Moi, j'ai déjà bûché du bois. Tu sais, quand ça va mal, le bûcher du bois, honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que toute ta rage passe là-dedans, puis c'est physique, t'es épuisé après. Mais bon, c'est une bûche de bois, mais de pouvoir pogner des affaires du quotidien, on dirait que c'est encore... plus jouissif. Écoute, je lisais le restaurant Robin des Bois. Il y a une salle où tu peux casser des assiettes. Alors, c'est 5 $ une assiette. Puis là, tu écris ce que tu veux. Ce qui t'énerve sur l'assiette, puis tu pètes l'assiette. Tu casses l'assiette. 5 $ l'assiette quand même. Là. T'es mieux d'aller chez Dolorama pour en acheter à 2 $. Puis faire ça chez vous dans le cour en arrière. Ça, exactement. Faire ça chez vous dans le cour en arrière. Là. Mais ça fait un bien fou. Mais tu sais, ça, c'est des formations qui sont pas mal plus intéressantes. Moi, je suis un fan de jeux d'évasion. Est-ce que tu en fais beaucoup? J'adore les jeux d'évasion. Sur la Rive-Sud, je pense que là, on est à court de salles. On a commencé à se déplacer parce qu'on les a toutes faites. Ouais. On les a pas tout réussi, cela dit, mais on a fait pas mal. C'est cher un peu quand même. C'est un peu dispendieux. Faut le dire, quand tu vas là, une famille pour une heure, c'est 125 $, mettons. Là. Mais ça, là, il faut que tu partages des informations. Il faut que, moi, j'en ai fait beaucoup, puis toi, t'en as fait beaucoup. Fait que tu as une façon, tu rentres, mettons, t'es 3 ou 4 dans la famille. On commence toi, tu vas dans un wise. coin, toi, tu vas là, puis là, ça, c'est une façon de... Mais Christy, l'humour, là.
Vraiment, se tenir par la main puis rire, surtout quand tu es gestionnaire de la santé, s'il vous plaît. C'est surtout que présentement, toutes les dépenses sont scrutées à la loupe. Là. On va se le dire. Là. On manque d'argent partout. Là. Fait que chaque dépense qui a l'air superflue, à un moment donné, on fait... Exactement, c'est un symbole. Là. Alors, tantôt, tu vas parler avec ton prochain invité, tu vas parler du 7 millions de dollars de New Kings de Los Angeles. Assurément. Ça a l'air qu'Éric Girard vient de faire un point de presse là-dessus. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je sais pas. J'ai écouté ça, là, avec ton chroniqueur, là. Ça a l'air que c'est assez savoureux, merci, ce qu'il a fait. Écoute, quel mauvais timing, c'est quand même. Alors qu'il était en négociation avec le secteur public, avec des profs, avec des gens dans le milieu de la santé qui se décarcassent. 7 millions de dollars. Puis surtout qu'il y a peut-être des équipes qui seraient venues pour rien. Mais tu sais, les équipes qui n'ont pas d'amphithéâtre, t'es prête à leur... Tu leur passes un amphithéâtre. Tu sais, moi, je suis un amateur de hockey, là. Oui. Mais c'est surtout le manque de panache de cet événement-là. C'est des games hors concours. C'est pas... Tu comprends? On fait pas venir quelque chose d'envergure, là, qui va faire... C'est des matchs qui seront pas diffusés. Il y a même pas de rayonnement à télé. Il y a pas... Tu sais, c'est mince. Tu sais, moi, s'il avait dit... Attends, mais c'est comme un glorified pratique. Oui. C'est comme une pratique pimpée. Si pendant la saison, au-delà de la pratique. mettons pendant la saison, les Kings ont besoin d'un amphithéâtre, puis là, ils s'en viennent à Québec, là, tu fais, ça va être diffusé, t'as un rayonnement à télé, on voit la ville de Québec, on voit le Colisée, c'est déjà plus acceptable. Là, les matchs hors concours, nous, ceux du Canadien sont télédiffusés parce qu'on capote, là. Ceux des Kings, je te confirme qu'on voit ça nulle part, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, mais au Canada, là, il y a certaines villes au Canada où justement, ils ont présenté dans certains... Puis ils n'ont pas payé, ils n'ont pas dû payer mais non. Les équipes pour qu'elles là. Mais nous autres, au Québec, on dirait qu'on chie des lingots d'or. L'argent, il y en a au bout. Là. D'ailleurs, je suis un petit peu tanné qu'on donne des milliards de dollars à des milliardaires, à des entreprises milliardaires, là. Des grosses entreprises, des multinationales. Je comprends que si tu leur donnes pas leur nanane, ils viendront pas ici, ils vont aller ailleurs. Là. Mais à un moment donné, c'est du BS de luxe en Christie. Là. On en donne beaucoup d'argent à des entreprises qui n'ont pas besoin d'argent. Propriétaire des Kings fait partie des 400 personnes les plus riches sur la planète. Puis, pour vrai? Oui. Puis il n'y avait pas d'édifice pour cette période-là. Fallait qu'il y aille à quelque part. Mais 7 millions pour lui, c'est comme ce qu'on appelle... c'est comme un paquet de gomme pour toi puis moi. C'est du screening, comme on dit. C'est du screening. Du screening. Merci, Richard. Bon défoulement. Salut. Bye.